Les déserts sont les écoles de Dieu. Les déserts sont des écoles incontournables. Dieu ne va épargner aucun désert à aucun de ses enfants. Tous les enfants de Dieu passeront par le désert. Jésus a été conduit dans le désert. Paul a été conduit dans le désert. Israël, à la sortie d'Égypte, a été conduit dans le désert. C'est pas toi qui vas échapper au désert. Dis Amen. Ah ouais. Quand Dieu te conduit, tu passeras par le désert. Si ce n'est pas Dieu, tu ne passeras pas. Mais d'ailleurs, dès que tu as accepté Jésus, peu de temps après, tu connaîtras le désert. Le désert, ce n'est pas un lieu physique, c'est juste un lieu spirituel, un positionnement spirituel. Dans les déserts, on ne rencontre pas beaucoup de gens. C'est la phase de ta vie où tu apprends à connaître Dieu. Et quand tu as des galères, pour toi, c'est un combat, c'est une attaque. Oui, mais ce n'est pas Dieu qui a envoyé la maladie. Par contre, il peut faire de ta maladie un désert. Il peut faire de ton chômage un désert. Un désert, c'est un lieu de rencontre, de révélation, où Dieu se révèle, où Dieu vient te révéler qui il est, où Dieu vient t'instruire et où Dieu vient te préparer quand tu vas sortir du désert. Une fois qu'il a réussi à asseoir en toi ce qu'il voulait asseoir en toi, il va te faire sortir de là pour opérer dans une dimension nouvelle. Mais le désert, c'est un lieu de brisement, c'est un lieu de solitude, c'est un lieu où tu dois apprendre à ne dépendre que de Dieu. C'est un lieu où tu n'as pas grand-chose, c'est un lieu où tu apprends à attendre la subsistance, la provision de Dieu seul. C'est un lieu où, quels que soient les contacts, les réseaux, les connexions que tu as, il n'y a personne qui peut t'aider. Dieu ferme les ponts, les gens que tu appelles ne t'aident pas, un tel ne t'aide pas. Dieu va te dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas pour toujours. Dieu ne conduit pas dans le désert pour te tuer. Dieu te conduit dans le désert pour se révéler à toi, pour briser ta confiance en l'homme, pour briser ta confiance en toi. Parce qu'à chaque fois tu dis, je connais un tel, je connais un tel. Dieu va te montrer que le connaître un tel là ne peut pas t'aider. Tu connais un tel, mais c'est lui qui incline le cœur de un tel en ta faveur quand ça lui convient. Et tu dois apprendre à ne dépendre que de lui seul. Il t'apprend ça dans les déserts. Il peut te servir de ton chômage, de ton licenciement. Ton licenciement peut être une attaque, mais ton licenciement peut être aussi un désert. Où tu es trop imbu de toi-même. Dieu dit, viens un peu par là, viens à l'écart. Je vais t'apprendre beaucoup de choses. Je vais t'apprendre l'humilité. Je vais t'apprendre à me dépendre. Le désert est désagréable, tu vois. Désert désagréable, mais il est utile. Parce que le désert te rend humble. Quand tu sors du désert, maintenant tu dis, j'avais entendu parler de lui, je l'ai rencontré. Ce qui caractérise les gens qui sortent du désert, c'est la dépendance au Saint-Esprit. La dépendance à Dieu. L'attachement à Dieu. La délivrance du moi. Il ne s'appuie plus sur les hommes. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu ne peux plus te confier en l'homme. Dieu va briser tout ça et tu vas te rendre dépendant uniquement de lui. Il y a des déserts, tu dis que c'est une adversité, c'est Satan qui combat. Mais il y a des déserts, c'est pas Satan. C'est Dieu qui est en train de te travailler, de se révéler, de te façonner, de te briser un peu et de te préparer. Parce que des gens qui ne passent pas par le désert sont des gens, s'ils avancent, Satan va les bouffer. Avec l'orgueil, avec la suffisance. Mais les déserts de Dieu ne tuent jamais les gens.